Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères et sœurs, mes amis, neveux et nièces, je vous salue, je vous bénis depuis Guatemala et je prie pour vous dans ce temps de peste, coronavirus. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut demander miséricorde au bon Dieu et puis il faut se former parce que beaucoup de péchés cause la situation actuelle. Il y a beaucoup de péchés dans la société paganisée, et beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, mais ils ne font pas ce que dit Jésus. Donc il y a un problème grave. Et le bon Dieu nous donne une sonnette d'alarme en disant attention, réveillez-vous, parce que toute âme qui laisse ce monde dans le péché mortel tombe dans l'enfer éternel. Vous ne pouvez pas arriver à Paris si vous prenez l'avion de Rome. C'est comme ça. Dieu respecte notre liberté et donc il veut que nous prenions le chemin du ciel. Et je pense que cette paix, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu pour les âmes. Donc n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, soyons patients, soyons prudents et prions et regrettons nos péchés. Non. Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Eh bien, celui qui n'aime pas Jésus ne garde pas ses commandements. Et tous ceux qui font des péchés, tous ceux qui sont dans le mauvais chemin, tous ceux qui n'accomplissent pas les commandements de Dieu, ils n'aiment pas le bon Dieu. Ben, soyons concrets, il y a des commandements. Eh bien, celui qui fait des mensonges, celui qui vole, celui qui ne va à la messe pour y aller, n'est-ce pas, celui qui ne respecte pas son père et sa mère, celui qui n'éduque pas chrétiennement ses enfants, celui qui vit dans le péché de fornication, d'adultère, de pornographie, de toutes ces bêtises, celui qui ne fait pas ce que dit l'Évangile, eh bien, il n'aime pas le bon Dieu. Alors, quelle solution on a? Eh bien, prier, si, demander au bon Dieu aussi, repentir, surtout repentir, jeûne, prière, aumône, ça aide beaucoup. Par exemple, quand le bon Dieu a envoyé le prophète Jonas à Ninive de Mésopotamie, eh bien, il a prêché pénitence, sinon la ville allait être détruite. Et depuis le roi jusqu'à tous les gens ont fait pénitence, ils se sont assis sur le cendre, ils ont jeûné, ils ont fait pénitence et jeûne, et le bon Dieu a pardonné à la ville, n'est-ce pas? Eh bien, il nous demande la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, étant en bonne santé et vivant dans le péché, ils sont au bord de l'enfer éternel. Dans la peste, la maladie, ils pensent au bon Dieu, ils disent, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? S'ils peuvent se confesser, se confessent, sinon il faut un acte de contrition parfaite, en demandant de tout cœur pardon au bon Dieu, avec le désir de se confesser, eh bien, ils peuvent se sauver. Et la vie de l'âme étant immortelle, ben, ça vaut la peine. Donc, n'ayez pas peur, je dis, demandons au bon Dieu miséricorde, à la Sainte Vierge, et faisons un bon examen de conscience. Hein. C'est très important. Et puis, lire l'Évangile, lire la vie des saints, lire le catéchisme qui nous explique, et comparons notre vie, notre attitude avec la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, et bien malheureusement, ils ne font pas ce que de l'Évangile. C'est ça le problème. Donc, n'ayez pas peur, j'ai dit, patience, force et repentir. Et œuvre de charité aussi, c'est important. Œuvre de charité, parce que le monde couvre un montant de péché, dit la Sainte Bible. Je prie pour vous et je vous salue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.